Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la nouvelle saison de Qui veut gagner des millions. Pour cette nouvelle saison, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de public, bien évidemment en raison du Covid-19. Donc nous étions bien sûr obligés de tourner à huis clos. Donc pour tout ce qui sera applaudissements, ambiance, etc., ça sera bien sûr en post-prod. Pour cette nouvelle saison, une règle a changé, c'est la question bonus. Donc pour l'instant, je ne vous dis rien. Je vais vous en parler plus tard. Sans plus attendre, accueillons tout de suite notre premier candidat de la saison. Il s'agit de Justin, il a 24 ans et il vient de Paris. Alors bonjour Justin. Bonjour David. Donc vous avez 24 ans, cher Justin, et vous venez de Paris. Oui, c'est exact, je viens de plein centre de Paris, donc voilà. Donc Justin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une nouvelle règle pour cette nouvelle saison, c'est la question bonus. Donc cette question bonus est une question normale. Et cette question bonus, si vous répondez correctement, excusez-moi, vous permettra de sauvegarder un nouveau palier. Je m'explique. Imaginons vous vous trouvez à la question pour 150 000 euros. Je m'apprête à vous poser la question normale. Et là, la question bonus apparaît à ce moment-là. Vous êtes obligé de répondre à cette question. Et si vous répondez correctement à cette question bonus, eh bien vous remportez les 150 000 euros. Et de plus, les 150 000 euros que vous venez de remporter vous servent également de troisième palier. Comme les paliers à 1 000 euros et 24 000 euros. Donc si par malheur vous répondez mal aux questions suivantes, eh bien vous restez à 150 000 euros. C'est vraiment un nouveau palier. Est-ce que vous avez compris, Justin ? Oui, j'ai très bien compris, et franchement, c'est une bonne règle. Hein. Oui, c'est une très bonne règle. Mais cependant, si vous répondez mal à cette question bonus, eh bien il ne se passe rien. Je vous repose une autre question normale. Cette fois, on reprend le cours du jeu comme si de rien n'était. Ok, très bien. De toute façon, vous verrez au cours de la partie. Mais je dois vous le rappeler quand même que cette question bonus peut apparaître à n'importe quel moment dans la partie. Ok, très bien. Donc Justin, voici votre pyramide des gains. Donc elle n'a pas beaucoup changé. Hein. Donc la première question, 100 euros. Premier palier, 1000 euros. On monte jusqu'au deuxième palier à 24 000 euros. Et puis les 1 million d'euros. Pour vous aider, le 50-50, l'appel à un ami, le feeling de l'animateur et le double chance, comme vous le savez, apparaîtra lorsque vous franchissez le premier palier. Bon, est-ce que vous êtes prêt, Justin ? Oui, je suis prêt, David. Bien, Justin, accompagné de ses jokers, joue ensemble à Qui veut gagner des millions. La première question, Justin, vaut 100 euros. Justin, comment appelle-t-on le service d'accueil d'un hôtel ? Vous avez 15 secondes. Est-ce la réception, les urgences, le secrétariat ou les objets trouvés ? Réponse A, la réception, et c'est mon dernier. Comment appelle-t-on le service d'accueil d'un hôtel ? C'est bien évidemment la réception. Bonne réponse. Voici la question pour 200 euros. Dans Petit Papa Noël, Tino Rossi chante « Dehors tu vas avoir des problèmes, si froid, une surprise ou la peur de ta vie ». Réponse B, si froid, et c'est mon dernier mot. Eh bien, dehors tu vas avoir si froid. Bonne réponse. Voici à présent la question pour 300 euros. Complétez le nom de ces établissements publics français. EDF, UDF, GDF, FBI ou KGB. Réponse B, GDF, et c'est mon dernier mot. Eh bien, complétez le nom de ces établissements publics français, EDF et GDF. Bonne réponse. Voici à présent la question à 500 euros. Le tipi des Indiens est de forme triangulaire, carré, rectangulaire ou conique. C'est un cône, ouais, donc réponse D, conique, et c'est mon dernier mot. Eh bien, le tipi des Indiens est de forme conique. Bonne réponse. C'est bien, Justin, vous allez vite, mais faites attention quand même. Même s'il y a 15 secondes, réfléchissez un tout petit peu quand même. Voici la question maintenant pour le premier palier. Le gâteau au chocolat fourré de cerises et de crème chantilly est une forêt noire, un fraisier, un vacherin ou une bûche ? Eh bien, réponse A, une forêt noire, David. C'est mon dernier mot. Le gâteau au chocolat fourré de cerises et de crème chantilly
est une forêt noire. Bonne réponse. Félicitations Justin, vous venez d'atteindre le premier palier à 1000 euros. Ce n'est pas terminé, il vous reste encore donc vos 4 jokers vu que le seconde chance vient d'apparaître. Voici maintenant la question pour 2000 euros. En 1970, qui est le partenaire d'Alain Delon dans Borsalino? Maintenant vous avez 30 secondes. Est-ce qu'il s'agit de Jean Gabin, de Jean-Paul Belmondo, de Lino Ventura ou de Michel Piccoli? Eh bien, je vais prendre le 50-50, David. J'hésite entre deux. Très bien, le 50-50. Vous hésitez entre qui? Entre la A et la B, mais sans certitude. Très bien. Ordinateur, s'il vous plaît, veuillez retirer 2 mauvaises réponses. Il reste Jean-Paul Belmondo et Lino Ventura. Qu'est-ce que vous répondez du coup? Eh bien, je vais dire réponse B du coup, Jean-Paul Belmondo. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. En 1970, qui est le partenaire d'Alain Delon dans Borsalino, il s'agit de Jean-Paul Belmondo. Bonne réponse. Voici la question pour 4000 euros. Dans quelle ville des États-Unis la série télé Les Incorruptibles se déroule-t-elle? Est-ce à New York, Washington, Miami, Chicago? Les Incorruptibles, j'ai déjà vu cette série plus d'une fois d'ailleurs, donc sans hésiter, réponse D, à Chicago. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, David. Donc, la ville où se déroulent Les Incorruptibles, c'est Chicago. Bonne réponse. La question que je vais maintenant vous poser vaut 8000 euros. Le chocolat fut introduit en Europe par les Grecs, les Anglais, les Autrichiens, les Espagnols. Bien, franchement, j'aurais dit les Espagnols ou les Grecs. Je sais pas, là le 50-50 m'aurait aidé. Je pense que je vais prendre votre feeling, David. Très bien, arrêtons le chrono. Voici ce que je pense. Eh bien, moi, j'aurais dit les Espagnols aussi, Justin. Là, subitement, j'aurais dit les Espagnols. Après, je suis pas sûr à 100%, vous n'êtes pas obligé de me faire confiance. C'est comme vous le sentez. Je dis pour moi les Espagnols et c'est mon dernier mot. Eh bien, David, même moi je pense à ça, donc je vais dire réponse D, les Espagnols, et c'est mon dernier mot. Le chocolat fut introduit en Europe par les Espagnols. Bonne réponse. Justin, voici maintenant la question pour 12 000 euros. Ah, voici la question bonus. Donc Justin, si vous répondez correctement à cette question, vous remportez les 12 000 euros. Et de plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 12 000 euros vous servent de palier. Donc si jamais vous perdez ensuite si vous perdez après pour la question à 24 000 euros, ne vous inquiétez pas, vous restez à 12 000 euros. Donc franchement, c'est top. Mais en revanche, si vous perdez à cette question, je vous repose une autre question à 12 000 euros encore, mais cette fois, il ne se passe rien. On reprend le cours du jeu comme si de rien n'était. Voici la question, Justin. En 2005, quel humoriste mêlait hip-hop et danse classique dans son spectacle? Est-ce Cartouche, Thomas Sisley, Titoff ou Mousse Diouf? Donc là, j'ai pas de chrono, c'est ça? Oui, là, vous avez pas de chrono, vous êtes tranquille. Très bien, donc... Je ne sais pas. Vous avez encore des jokers.
Ouais, je pense que je vais prendre la seconde chance. Très bien, la seconde chance. Donc, dites-moi votre première proposition. Espérons que c'est la bonne. Eh bien, on va partir sur cartouche, tiens, ouais. On va dire cartouche, réponse A. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Eh bien, cartouche est la bonne réponse, félicitations. Donc Justin, vous avez répondu correctement à cette question bonus, ce qui signifie que maintenant vos 12 000 euros vous servent de second palier. Donc si jamais vous perdez maintenant à la question que je vais vous poser, eh bien vous restez à 12 000 euros. Voici maintenant la question pour le troisième palier du coup, pour le palier à 24 000 euros. Justin, qui fut champion du monde de Formule 1 en 1982. Est-ce Keke Rosberg, Coco Rosberg, Keke Rosberg ou Coucou Rosberg? Alors, je suis un fan de Formule 1 et je peux vous dire que j'ai de la chance. C'est Keke Rosberg, réponse C, et c'est mon dernier mot. Vous y êtes allé d'un coup, hein. Vous n'avez pas perdu de temps. Mais êtes-vous sûr et certain que c'est la bonne réponse? Eh bien, moi j'aurais dit ça, hein. Moi vraiment sans hésiter, j'aurais dit Keke Rosberg. Eh bien, la personne qui fut champion du monde de Formule 1 en 1982 n'est pas Keke Rosberg, n'est pas non plus Coucou Rosberg. Et Keke Rosberg est la bonne réponse. Félicitations, Justin. Bravo Justin, félicitations, on est d'atteindre le deuxième palier des 24 000 euros. La partie n'est pas terminée, loin de là. Voici maintenant la question pour 36 000 euros. Combien de mètres fait un mille marin? Cette fois, vous avez 45 secondes. Est-ce 1524 mètres, 1632, 1852 ou 1987? Eh bien, j'aurais dit la D, David. 1987. J'aurais dit la D, ouais. Je sais pas. C'est votre dernier mot? Bon, dans tous les cas, je reste à 24 000. Oui, c'est mon dernier mot. Alors, combien de mètres fait un mille marin? Ce n'est pas 1524. Ce n'est pas non plus 1632. Et 1987. Non plus. C'était 1852. Et oui, un mille marin fait 1852 mètres. Non, c'est pas grave, vous partez quand même avec la très belle somme de 24 000 euros. Félicitations Justin, 24 000 euros, c'est une très très belle somme, bravo. Et bien voilà, le gong a retenti. Merci beaucoup chers internautes d'avoir suivi cet épisode de Qui veut gagner des millions à huis clos. Si vous voulez faire un don pour soutenir nos hôpitaux de Paris et nos hôpitaux de France, n'hésitez pas à aller sur www.fondationhôpitaux.fr. Merci encore une fois d'avoir suivi cet épisode et quant à moi je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et à très vite pour un nouveau numéro de Qui veut gagner des millions à huis clos.